Et bonjour pour cette deuxième journée de roller derby où on verra s'opposer la Panam Squad face aux Zombies de Calais. Allez, on a un lead des Parisiens avec le numéro 112 Bouya. Et ça score du côté des deux équipes. Et c'est la fin de ce premier jam. Allez, on repart. Allez, on a une défense qui a avancé sur la ligne de pivot. On a les Parisiens qui sont légèrement à l'avant. On vient vraiment englober le jammer de Calais. Il y a Rameking qui fait un boulot de recyclage. Le numéro 05 des Zombies également. Allez, ça passe et ça prend le lead pour Duracell, le numéro 72. Jean-Chi qui fait tomber le cover et arrive à finir son initial pass, obligeant Duracell à appeler la fin de jam. Ok, adjugé pour les zombizous, on va les appeler un petit peu les zombizous. Donc les zombizous sont en place, tout le monde est aligné sur la ligne de pivot. Et on vient un petit peu couper l'élan des jammers. Et on a un jam agressif de la part de la PIF. Précis, mais ce sera un lead des Parisiens. Oui, petit saut de mouton là dans le premier virage. Allez, la PIF qui vient éliminer les bloqueurs avec un dernier jam-in. En attendant, c'est très compact. Wendell a du mal à se sortir de cette impasse et finit par faire un star pass. Allez, c'est le numéro 104 Shazim qui vient finir la course. Alors on est parti. On a vraiment un jeu qui est plus vers l'avant. On a bien du recyclage, mais au départ on est plus vers l'avant quand même. Le jammer parisien qui se fait recycler par Angribou.
Aramaking qui vient chasser jusqu'au bout le jammer des Zombies, mais Aramaking qui sort. Allez, jammer parisien qui fait tomber le pivot. Aramaking qui fait un boulot de bélier. Et lui, ça ne passe pas toujours. On a vraiment Ricky Spanish, Angry Boo qui sont bien positionnés pour réceptionner le jammer. On tente un star pass, ça ne marche pas et du coup la défense de Calais était un petit peu focalisée sur ce startage finalement, ce qui a permis au jammer de Paris de se libérer. Alors, un official timeout, oui, sur la sortie du jammer dans le deuxième virage. Aramaking et le jammer ont arraché la piste littéralement. Il faut donc la recoller. Allez, on verra Duracell face à Bouya sur cette ligne de jam. Allez, les Parisiens qui reculent sur la ligne de jam viennent couper l'herbe sous le pied de Duracell. En attendant, Bouya se démène à l'avant. Et on a vraiment une défense solide, mais ça passe pour Bouya sur les stoppers en intérieur de virage. Allez, Duracell qui pousse, qui passe lui sur l'extérieur, ça passe. Ouh, joli passage esquive de Bouya. Ouais, on voit bien chaque joueur de chaque équipe qui va jusqu'au bout de la zone d'engagement pour tenter d'arrêter la course folle des jammers. Et les jammers solides sur leurs appuis qui arrivent à résister. Et on retrouve Wendell face à JC. Allez, JC qui pousse et arrive à prendre le lead très rapidement sur ce jam. Et on essaye de faire sortir la Wendell, mais il faut vite se repositionner pour couper l'élan de JC. Et ça passe pour Jean-Chi. En attendant, on a le numéro 11685 qui part en box pour un multiplayer. Allez, Wendell qui arrive à s'extirper de ce pack. Aramaking qui fait également une faute. Il n'y a plus que 2 bloqueurs parisiens. Mais Jean-Chi appelle la fin du jam. Allez, un official timeout demandé par la headref. Allez, on va repartir. Allez, 2 bloqueurs, avec le capitaine de l'équipe de Paris, Mojo.
Ah oui, il y a du monde, pardon, ça sera même un power jam. J'avais pas fait attention. On a donc 3 Parisiens dans la boxe. Allez, il va vraiment falloir que ça profite aux Zombies pour remonter un petit peu au score. Aux Zombizous, pardon. Allez, on y va. Allez, il y a une défense solide de la part du numéro 418. Et on voit le jammer pousser, aidé par ses coéquipiers. On est à un demi-track, toujours pas de lead. Un autre bloqueur se lève de la boxe et rejoint ses camarades. Allez, ça passe dans ce 3e virage. Allez, les Parisiens qui rejoignent le track. Le jammer JC qui revient. Oh, joli passage de l'étoile à Rameking. Allez, c'est le colonel qui est jammer et tout en puissance, mais le jammer des Zombies qui décide d'arrêter le jam avant que le colonel puisse marquer un seul point. Ouais, toute la puissance de ce joueur parisien qu'on retrouvera également en équipe de France. Allez, on est reparti. La PIF face à Duracell. Allez, la PIF à l'avant. Allez, ça passe sur l'intérieur pour la PIF qui prend le lead. Duracell qui sort lui aussi rapidement et qui fonce pour rejoindre le jammer parisien. Allez, on a un petit... une petite danse sur la piste entre Duracell et Mojo. C'est le Momojo. Allez, le lead est pris par Wendell. Même s'il s'est fait ravaler par le pack, c'est tout de même lui qui a le lead alors que le jammer parisien avait terminé son initial. Du coup, ça nous donne un jam très très court. On retrouvera Bouya et le numéro 108. Allez, Bouya qui pousse dans le ventre du bloqueur des Zombies et qui prend le lead. On voit une tentative de star pass. Oui, un star pass sur Ricky Spanish. Et Bouya qui prend l'intérieur puis l'extérieur. On voit des coups de cul là, des Zombies et de Shazim. Allez, Ricky Spanish qui s'est fait ravaler par la défense parisienne. Il se heurte à Mojo en attendant Bouya qui revient dans son second passage marquant. Allez, tout un style, Bouya. Petit saut de biche. Allez, en attendant, ça ne passe toujours pas pour Ricky Spanish. Puissant, le jammer parisien, il se fait quand même sortir. Recyclé par Shazim. Ricky Spanish recyclé par Hit. Et on est en place sur ces deux défenses. Là, Bouya a quand même un peu plus de mal à passer que tout à l'heure et se fait recycler. C'est posé, mais ça reste quand même assez engagé. On a quand même des forces de la nature, je pense, sur ce track aujourd'hui.
Oui, ça passe facilement sur l'extérieur pour Jean-Chi. Et Duracell qui se fait sortir par le colonel qui se fait lui-même sortir par le capitaine de l'équipe des Zombies. Allez, un fort arme est envoyé sur un des bloqueurs parisiens. Il est léger comme une plume ce Duracell et pourtant il a des appuis incroyables. Allez, on a la Pifo Jam du côté de Paris face à Wendell. Allez, ça pousse fort sur cet intérieur de virage du côté de Paris. Une direction envoyée sur le numéro 7. Allez, c'est Wendell qui prend le lead. Et suivi de très près par la PIF, ce qui oblige les bloqueurs à avancer. C'est un petit peu la chasse au point. Mais Wendell préfère coller puisqu'il s'était fait rattraper en intérieur de virage par la PIF. La PIF qui arrive à mettre 2 points sur ce passage. Bien joué du côté des Parisiens. Ce sera The Knacky Boy du côté des Zombizous. Beau travail là de récupération sur le jammer parisien. Mais Pac-Man s'est fait sortir. Allez, lead du côté de Paris avec le numéro 205, Choriz. Allez, c'est Jamin qui a récupéré le cover du côté de Calais. Ah, on a un power jam. On a le jammer parisien qui a été envoyé en box, il me semble, pour un high block. Et c'est aussi un bloqueur du côté de Calais envoyé en box pour un forearm. Oh, ça chute là sur le track, c'est un petit peu twister. En attendant Jamin qui score. Et on se repasse. Là, on écoute le bench. On entend poser. Et ça a l'air d'être difficile pour Jamin. Le pivot de l'équipe des Zombies de jammer. Les Parisiens sont vraiment costauds, ils recyclent loin ces cols verts là qui obligent le jammer de Calais de recycler quasiment à 12 mètres du jeu. En attendant, Choriz qui engrange les points. Allez, la fin du jam. La fin de la souffrance là pour le jammer de Calais. Et tout de même 5 points pour les Zombies sur ce jam. Et on retrouvera le duel Duracell-Bouya. Nouvelle marque de pile. Allez, ça passe facilement là pour Bouya. En attendant, Duracell, lui, se fait ravaler et recycler par la défense parisienne.
Les Bouya qui se tortillent pour essayer de chercher l'extérieur, mais ça ne marche pas. Hit qui recycle loin Duracell. Bouya qui a profité qu'un des bloqueurs de Calais parte en prison pour rentrer un petit peu en avant du track et profiter de l'infériorité numérique. C'est bon, Duracell est passé. Et Bouya qui entend son bench et call après avoir mis tous ses points. Allez, les Zombies qui demandent un team timeout. Et on retrouve Jean-Chi face à Wendell. Les deux défenses là qui étaient alignées sur la ligne de jam. Jean-Chi qui vient hitter le pivot de Calais et prendre le lead. Un bloqueur de Paris a été envoyé en box. On a pour l'instant 3 bloqueurs de chaque côté. Et Wendell qui vient se heurter au colonel. En attendant JC qui tombe dans les bloqueurs de Calais. Un petit juke de Jean-Chi. Oui, bien un bel assist collectif là de la part de Calais pour laisser passer Wendell et prendre quelques points. Et Wendell qui vient juker, vient heurter le bloqueur de Paris, le numéro 43-77. En attendant, dans l'intérieur du virage, on voit JC se glisser et faire un petit apex. C'est solide hein, du côté de Paris. Là, malgré les assists, c'est compliqué pour Wendell de passer. Et Jean-Chi qui joue à Twister avec le capitaine des Zombies. Allez, Duracell face à la PIF. Et là, on a vraiment le pack qui a reculé au-delà de la ligne de jam. Oui, ça passe sur les stoppers là du côté de Duracell. Malheureusement, il est suivi de près par la PIF. Va pas avoir beaucoup de temps pour scorer. Et obligé d'appeler la fin du jam avant le retour de la PIF. Bon, il arrive quand même à marquer un petit point.
les Parisiens qui portent le jaune, une petite couleur de poussin, mais ils n'ont pas vraiment des têtes de poussin. Je ferai plus ce genre de blague, promis. Allez, on repart. Avec Knacky Boy et Choriz. C'est Choriz qui prend le lead. Allez, ça passe hein, après un star pass pour le pivot Shazim. Et ce sera un power jam en faveur de Calais puisque le jammer parisien part en boxe pour un back block. Oui, jolie esquive sur le premier bloqueur parisien, mais malheureusement le colonel arrête la course de Shazim. Allez, on y croit pour ce jammer de Calais, mais malheureusement il se fait recycler à chaque fois par la défense parisienne, par Colvert qui le recycle assez souvent. En attendant, retour de Choriz dans le jeu. Choriz à l'avant. Se fait sortir par The Knacky Boy. The Knacky Boy qui sort et qui garde le sourire quand il sort. Allez, là, on vient carrément faire un demi-tour de track en arrière pour recycler les deux jammers. Allez, Choriz qui revient dans le jeu. Ouh, se vient hitter The Knacky Boy, mais il se fait ravaler par un gribou. Allez, c'est la fin du temps réglementaire du jam. Et on sera en infériorité numérique du côté de Paris puisqu'on a un bloqueur qui a été envoyé en prison. Et non, ce ne sera pas une infériorité numérique, on sera à 3 bloqueurs de chaque côté puisqu'un gribou a été envoyé également en prison à la terre jam. Allez, petit temps mort jaune. On fait un petit point sur le score. On est à 76 pour la Panam Squad et à 33 pour les Zombies. Un petit zoom sur le jammer parisien Wendell. Et ce sera Wendell du côté des Zombies face à Bouya pour la Paname. Et on voit le triangle des Parisiens qui est venu un peu bloquer le triangle de Calais. Mais Wendell qui passe tout en force élimine les jammers, les bloqueurs de Paris. Jamin qui fait un chouette travail de blocage, mais malheureusement il y a une faute. 2 fautes qui ont été envoyées. Il y a du monde sur la boxe, dans la boxe pour. On a donc un power jam.
le numéro 418 parisien qui sort Wendell. La mandale. Pas vraiment envie de se prendre une mandale. Allez, Bouya qui revient de boxe. Déterminé. Allez, c'est Pac-Man qui l'amène dans ce triangle. Bouya qui se jette sur la défense des Zombirs. Il vient essayer de reprendre un petit peu de lucidité de jeu et se glisser sous les Zombirs. En attendant Mojo qui essaye d'aider son jammer. Allez, Wendell qui revient, qui se prend un coup de la mandale, mais la mandale qui fait une faute et prend un forearm. Oui, il y aurait eu beaucoup de fautes là sur ce jam. Et je pense que l'IRE faisait un petit point sur l'action qu'on a vue tout à l'heure en replay entre Bouya et puis les bloqueurs de Calais. En attendant, si on fait un petit tour du côté de la prison, on retrouve du coup la mandale et le numéro 20, Jamin, numéro 20 et pivot de Calais. Allez, on a une nouvelle prison avec le numéro 96, Kiki. Oui, ce n'est pas fini. Les refs, après avoir envoyé le numéro 96 en box, discutent de nouveau. Allez, on a eu un gen un petit peu désorganisé par rapport au début de cette première période. Il reste un petit peu moins de 4 minutes de jeu.
Ce sera donc 2 bloqueurs parisiens en boxe, un bloqueur de Calais en boxe. Et on a JC avec Duracell. JC qui fait cutter Duracell. Il s'offre un petit power jam. Il est fier là, JC. On voit le sourire sur ses lèvres. Ça lui permet de gagner du temps et de faire revenir ses bloqueurs. On retrouve la défense parisienne au complet. On garde une chèvre du côté de Calais. Hein, c'est Harry Potter qui est bloqué à l'arrière. Et JC qui s'est fait quand même sortir et revient à l'arrière. Duracell qui fait un mouvement pour effrayer la bête parisienne, effrayer le pigeon. Et ça marche, hein, il se sort très rapidement de ce pack. Bien, les pigeons étaient effrayés par les ouloulous de Duracell. Et c'est finalement l'action de JC au début était très très bonne. Malheureusement, on n'a pas pu en profiter un peu plus. Je pense que les Parisiens auraient voulu en profiter un petit peu plus. Mais Duracell a été vraiment excellent sur ce coup-là. Et joueur multitâche Duracell et passé en blocage, oui. Merci Doui. Allez, Knacky Boy du côté des Zombies face à la PIF. La PIF qui pousse Pac-Man et Duracell. Allez, Duracell, dernier rempart de la défense de Calais. Allez, là. Ouais, la PIF qui... je pensais qu'il n'était pas sorti, mais il a dû avoir un doute. Knacky Boy envoyé en box, ce sera donc un power jam en faveur de Paris. Allez, on a une belle défense là, malgré tout, des zombies. Hein. Allez, Mojo, la mandale, Hit et Unicorni pour assister leur jammer. Allez, on a une vague dans le virage. Est-ce que ça va profiter à la PIF? Il y a toujours Duracell pour finir cette défense de Calais. Allez, Duracell envoyé en box. Knacky Boy qui revient. En attendant la PIF qui prend ses points. 8 points pour le moment. Knacky Boy qui passe sous les fesses d'un des bloqueurs parisiens. La PIF qui revient. Et la PIF, après écoute du bench, appelle la fin du jam. Et Duracell qui a repris une faute. Alors on aura... Allez, les Parisiens qui demandent un official review pour le transformer en team timeout. Partira avec une infériorité numérique des deux côtés. On va partir avec donc 3 bloqueurs de chaque équipe. On a Hit en prison avec Duracell. Allez, Wendell qui a K en fan sur le stream face à Choris.
Allez, Wendell dans le mur à l'avant. En attendant Choriz qui se heurte à Ricky Spanish, mais qui prend le lead. Allez, Wendell, le numéro 9 qui suit Choriz de près. Allez, on sent l'agressivité de patinage là de Wendell, alors qu'on a l'impression que Choriz est beaucoup plus calme sur ses patins. Mais Choriz est obligé de coller puisque Wendell était bien en train de le rattraper. Et c'est la mi-temps de cette première période. On se retrouve dans un petit peu moins de 15 minutes maintenant.
Les usages du digital provoquent l'émergence de nouvelles technologies pour rester connectés. Certaines circonstances peuvent amener des entreprises à avoir un besoin immédiat d'accès Internet performant. À travers son expérience, Airmob identifie quelques cas d'usage éphémères, comme par exemple de disposer d'Internet sur un stand lors d'un salon professionnel ou de s'installer dans de nouveaux bureaux sans problème, même si le raccordement à la fibre optique est retardé. Vous êtes libre de choisir un lieu de séminaire pour son charme ou son originalité, en sachant que la connexion Internet y sera performante. Améliorez et rendez votre billetterie accessible lors d'événements culturels pour accueillir le public de manière plus fluide. Plus besoin de quitter votre bateau pour aller travailler et accéder rapidement à vos dossiers et vos messages. Offrez à vos équipes une connexion de qualité, même sur les chantiers isolés. Ou permettez la diffusion sur les réseaux sociaux de compétitions sportives, en haute qualité et en direct. Restez connecté même après un incendie, une inondation ou une coupure d'électricité. Développez le cartable numérique dans les écoles et la connexion dans les hôpitaux sans nuire à la qualité du réseau pour le personnel de l'administration. Étendez la couverture de votre réseau local sans faire de gros travaux. Pour sécuriser et maintenir le flux d'activité de votre entreprise, Airmob vous accompagne dans la mise en place d'une solution 4G au délai inégalé. Commandez avant midi et dès le lendemain, connectez-vous à votre nouvel accès à très haut débit. Sélectionnez le meilleur opérateur sans changer de carte SIM et sans modifier les paramètres de votre routeur. Pas d'engagement de durée. À tout moment, vous pouvez renvoyer votre équipement sans formalité ni préavis. Profitez d'Internet en toute liberté. Airmob. Les usages du digital provoquent l'émergence de nouvelles technologies pour rester connectés. Certaines circonstances peuvent amener des entreprises à avoir un besoin immédiat d'accès Internet performant. À travers son expérience, Airmob identifie quelques cas d'usage éphémères, comme par exemple de disposer d'Internet sur un stand lors d'un salon professionnel ou de s'installer dans de nouveaux bureaux sans problème
Allez, on a la bagarre du côté de la Paname et les bisous du côté des Zombies. Allez, Bouya face à Knacky Boy. Allez, Bouya à l'avant. Allez, on a 4 là, du côté des Zombies pour bloquer Bouya. Allez, lead pris par Bouya. En attendant, on a une direction qui a été sifflée sur un des bloqueurs de Calais. Jamin qui récupère de nouveau le cover. Et Bouya qui appelle la fin du jam. On partira donc en grosse infériorité numérique là du côté de Calais puisque nous avons Knacky Boy qui est parti en boxe. On sera donc à 2 avec Angry Boo et je ne vois pas encore le deuxième bloqueur de Calais. Allez, Duracell qui a pris le lead rapidement, mais JC qui est sorti aussi, lui, du pack. Oui, bien joué Duracell là, qui attend la consigne de son bench, mais il faut faire sortir les bloqueurs de prison. Angry Boo qui a juste esquivé le direction. Duracell qui communique à ses bloqueurs de lui faire un petit peu le ménage. Allez, il a appelé la fin du jam avant que le jammer de Paris revienne. Il a marqué 2 points sur ce dernier passage. C'est un jammer vraiment créatif. Allez, Wendell, loin de lui l'envie de faire des bisous à la Paname. Il se heurte au numéro 96 Kiki et prend le lead. En attendant, la mandale a été envoyée en boxe. La PIF qui vient de terminer son initial. Ricky Spanish qui assiste son jammer avant qu'il n'arrive. Allez, 4 points de marqué là pour Wendell. Il appelle la fin du jam avant que le jammer la PIF ne revienne. Et cette fois, la tendance est inversée puisqu'on a 2 bloqueurs jaunes en boxe. Et on retrouvera Choriz face à Knacky Boy. Allez, on a du côté de la Paname 2 bloqueurs qui viennent enfermer le triangle des Zombies. Choriz qui prend l'extérieur alors que Knacky Boy prend l'intérieur. Knacky Boy qui a repiqué en XT et qui a pris le lead. Allez, en attendant, voilà, ça se castagne là sur le track. Choriz qui se fait arrêter par Angry Boo. Oui, ils n'ont pas assez couvert la ligne, mais ça a quand même suffi à Choriz de sortir et de se faire recycler. Allez, Harry Plotter qui rejoint sa formation avec Angry Boo et Shazim. Unicorny qui vient aider son jammer à passer, mais ça ne fonctionne pas. Allez, Angry Boo qui recycle loin. Le colonel qui recycle The Knacky Boy. Allez, ça passe hein, pour Choriz sur l'extérieur de cette ligne droite. Allez, Knacky Boy qui, après s'être fait éjecter, appelle la fin du jam. Et Knacky Boy qui garde vraiment toujours le sourire sur la piste, à terre ou en jeu. Le sourire aux lèvres. Allez, le duel Duracell-Bouya. Duracell qui s'est fait recycler par Hit. Allez,
Allez, de Ricky Spanish qui recycle Bouya à l'arrière. On a une défense à 2 du côté des Zombies. Pac-Man qui tente d'arrêter la course de Bouya, mais ça ne fonctionne pas. Allez, on a une box envoyée pour un Zombies. Oui, Bouya qui vient chercher l'extérieur en étant très très bas. Oui, Bouya qui se fait sortir par le capitaine de l'équipe des Zombies, mais le capitaine chute et ne peut pas le recycler comme il l'aurait voulu. On revoit l'action où Duracell se fait sortir et évite la chute par une petite pirouette. Un petit peu plus de 40 points séparent les deux équipes. Et on a une descente rapide là sur la ligne de jam. Janchi qui vient chercher sur les stoppers l'intérieur et prendre le lead. Il est suivi par Wendell. Wendell qui vraiment a envie de le rattraper. Ça oblige un petit peu les bloqueurs de Paris à avancer. Oui, un point de marqué par Paris. Et, hein, c'est toujours plus difficile de se repositionner pour l'arrivée d'un jammer quand le pack avance beaucoup. Et petit check entre jammer, entre la PIF et Duracell. Non, The Knacky Boy, pardon. On a une infériorité numérique puisque le colonel est en box. Oui, ça passe sur l'intérieur pour la PIF. Allez, Pac-Man qui rejoint à son tour la box. The Knacky Boy qui fait tomber le cover. Ricky Spanish qui est un petit peu en avant pour un éventuel Star Pass. On a un 2-2 là du côté de Paris. On a envie de se faire un Star Pass ou au moins un Startash, pardon. Et c'est The Knacky Boy qui reste jammer et qui remet son cover. En attendant, The Ricky Spanish qui a essayé d'arrêter la PIF. Mais la PIF était plus fort sur ce duel. Allez, 2 départs d'affilée où on vient de la ligne de pivot vraiment reculer sur la ligne de jam. Voilà, une jolie entrée là de Pac-Man dans le jeu. Allez, on a le bloqueur parisien Choris qui est à l'arrière. C'est un lead pour Duracell. Colver envoyé en box. Allez, ça roule, c'est assez rapide. Hein, la Jamine qui sort Choris mais qui se fait lui-même sortir. Duracell qui se whip sur l'un de ses bloqueurs. Allez, encore une prison là pour le numéro 888 Wings and Fire. Allez, c'est passé là pour Choris. Duracell qui arrive impactant sur la défense parisienne et qui vient scorer. Et Duracell qui me fait penser des fois dans son attitude à Tordu Ninja. Non? Ou on me dit non. On me dit d'arrêter de dire n'importe quoi. Je ne ferai plus de comparaison.
Allez, Wendell face à Bouya. Allez, Bouya qui a été un petit peu freiné mais pas arrêté par Ricky Spanish. Allez, encore une prison là, sifflé. 2 prisons sur ce jam viennent d'être sifflées pour les Parisiens. Alors, est-ce que ça va permettre à Wendell de passer plus facilement? Allez, Wendell qui joue quoi, entre Mojo et Wings and Fire. Allez, Bouya qui est un petit peu au coude à coude. C'est Bouya qui a le lead. Bouya qui a essayé de sortir Wendell, mais Wendell a vraiment réussi à rester sur ses appuis. Ça score là pour Wendell. Bouya est obligé de faire un petit peu sortir ses bloqueurs de prison. Et la Mandale qui est debout, qui va rejoindre son pack. Et ça permet à Bouya d'arrêter la fin du jam. 8-8 sur ce jam. Ça permet aux Zombies de revenir un petit peu au score. La Panama qui a dépassé la barre des 100 points. Allez, The Knacky Boy face à JC. JC qui se fait recycler par le capitaine Pac-Man. Oui, aïe aïe, jolie la défense des Parisiens, puisqu'on a Colver qui recycle The Knacky Boy. Allez, les Zombies qui communiquent à leur jammer un power jam, puisque JC est envoyé en box. Allez, suivi par le pivot des Zombies Jamin. Monsieur Marvel qui recycle The Knacky Boy. Bien joué là encore de la part de Colver à sortir le jammer, mais il est envoyé en box pour un forearm. Et The Knacky Boy qui se jette dans la défense de Paris, mais malheureusement il cut sur le colonel. Allez, pas qu'à l'arrière on nous communique. Allez, JC qui tente de passer et réussit son initial pass. On est vraiment au bout des 2 minutes là sur ce jam, puisque les deux jammers ont été envoyés en box. Allez, JC qui demande une attaque. Allez, le timing. Les Zombies qui avancent. On vient un peu arrêter la course du jammer parisien. Oui, ça marche. Jolie action là de Jamin. Et Duracell face à la PIF. Oui, on a vu là une belle formation des Parisiens qui se sont refermés juste après avoir laissé la PIF passer. Mais c'est quand même Duracell qui s'est extirpé du pack en premier. Ils sont vraiment les deux jammers au coude à coude. Ça va être la chasse au point. On n'a pas, on n'a pas de bloqueur en prison, mais si on a un des Zombies qui vient d'être en prison, envoyé en prison, c'est le pivot Ingrebou.
Les Wendell face à Choriz. Une belle défense là du côté des Parisiens avec Wings and Fire qui fait le boulot et vraiment arrête Wendell dans sa course folle. Et vraiment un beau duel. Allez, 2 bloqueurs en boxe pour les Parisiens. Ça roule beaucoup là. Hein. Allez, Shazim qui sort Choriz. On vient se replacer. Allez, forearm sifflé sur Wendell. Allez, c'est difficile parce qu'il y a eu beaucoup de prisons là sur ce jam. Du coup, les défenses ont un petit peu du mal à se recentrer et à se reformer. Et ça sera un départ en power jam puisque le jammer des Zombies est toujours en boxe. On verra donc un duel entre Wendell et Bouya. Allez, Bouya face à Jamin. Ah, mince. Un forearm sifflé contre le pivot de Calais. Allez, Bouya qui vient se heurter à Duracell. Ricky Spanish et le capitaine de l'équipe des Zombies, Pac-Man. Allez, le pack s'étire à l'avant. Mojo qui a tenté de sortir un des bloqueurs. Wendell qui est revenu. Qui se fait assister. Élimine un des joueurs mais ça ne suffit pas. Allez, duel entre Bouya et Pac-Man. Ouais, ça ne fait que tomber mais Bouya résiste sur les assauts des Zombies. On entend on ne lâche rien dans le public présent. Oui, bien joué là de la part de Pac-Man qui a réussi à sortir définitivement Bouya. Alors en attendant, Wendell est vraiment en peine là dans le triangle des pigeons. Et c'est la Mandale qui fait le boulot dans ce duel. Allez, là on retrouve une formation avec le numéro 96 Kiki et Mojo. Le numéro 8 est capitaine de l'équipe de Paris. Allez, on vient accompagner Mojo qui accompagne Wendell dans le triangle. Allez, un petit team time-out du côté de Calais, histoire de se repositionner, de revoir quelques petites stratégies ou de souffler tout simplement. Pour les gens qui peuvent pas se déplacer, pour voir les matchs. Revoir ce qu'on a fait, etc. Ouais, c'est clair. Des points d'arbitrage. Par contre, on voit pas tout. Oui, forcément. Ça nous donne oui, bah c'est fait pour. Donc, c'est bien aussi de regarder les autres équipes.
Allez, il reste un petit peu plus de 11 minutes sur cette deuxième période. Un point sur le score avec 142 points du côté de la Paname à 70 pour les Zombies. On retrouvera The Knacky Boy face à JC. Allez, on explose à l'avant sur ce départ. On est toujours en bloc à 4. Là, du côté des Zombies, on assure la défense pour gagner du temps. Alors que le numéro 68 parisien assiste son jammer. Ça passe pour JC malgré une attaque de dernière minute de Harry Potter. De Knacky Boy qui fait tomber le cover. JC qui... T'as une petite gazelle pas sur les stoppers. Allez, on sait que The Knacky Boys aiment bien feinter la défense parisienne avec des startash. Oui, le colonel qui sort violemment un gribou. Gribou qui n'est pas facile à sortir non plus. Et Shazim, dernier rempart de la défense des Zombies. Allez, JC qui est dans le dos de Gribou. Allez, le cover est passé. Cette fois, ce sera un vrai star pass pour The Knacky Boy sur Gribou. Gribou qui a un patinage rapide, mais JC ne va pas tester le pivot des Zombies et appelle la fin du jam après avoir fait un très très joli jam à 20 points. Les magnifiques ralentis vous sont proposés par Bonjour John et filmés par Culotte et Tank. Allez, The Duracell qui prend l'extérieur mais se fait sortir par la défense parisienne. C'est Unicorni qui le sort et le recycle. Allez, la mandale. Mojo qui est à l'avant et qui veut essayer d'intercepter le jammer des Zombies. Le jammer des Zombies qui fait un aigle sur la courbe extérieure du track. High block sifflé sur la pif. Ça sera donc un power jam en faveur des Zombies. Allez, The Duracell, Duracell tout court, pardon, qui prend l'intérieur. Oui, qui se faufile là, mais qui sort, il se fait sortir là par Unicorni. Numéro 004 qui prend une box. La mandale qui sort du Duracell, la pif qui revient, la pif qui se frotte à Ricky Spanish mais ça ne suffit pas. Jamin envoyé en box. Et ils sont plus que deux là du côté des Zombies et on sent que la pif est déterminée pour passer. Allez, on a le premier Fallout de ce match avec la sortie de Jamin. Et c'est The Knacky Boy qui a pris sa place en boxe. Et on aura un duel entre Choriz et Wendell. Allez, Gribou qui recycle Choriz.
Power Jam en faveur de Paris. Allez, ça c'est ce qui va vraiment creuser, ce qui risque de creuser vraiment l'écart entre les deux équipes. Allez, Chorizo qui passe sous Angry Boo. Colver qui est envoyé en boxe pour une direction. Et il y a une petite infériorité numérique là du côté de Paris pour faire les attaques. On voit Wendell qui est debout dans la boxe. La défense parisienne qui ne se laisse pas tromper et qui se reforme avant l'arrivée du jammer de Calais. Oui, très rapide là, Wendell sur son passage. Profiter d'une petite attaque collective, un petit écrasement de la part des Zombies. Un petit peu plus de 5 minutes de jeu avant la fin de ce match. Allez, on a le Track Monkey qui sera invité à l'Interjam à recoller un petit bout de scotch, un petit peu du track. Allez, Bouya qui a pris le lead. Duracell qui a fait tomber le cover. C'est Pac-Man, son pivot. Ou Pac-Man qui a pris un hit et tombé sur les fesses. Allez, ça passe pour Bouya malgré la dernière chasse de Ricky Spanish. Allez, Pac-Man qui pousse après avoir récupéré le cover de Jammer, mais qui s'est fait ravaler par la défense. Une prise au vent. J'ai entendu Duracell dire une prise au vent. Le hit, une prise au vent, je ne sais pas. Un code entre les deux bloqueurs de Calais. Et on trouvera Shazim sur la ligne de jam face à JC. On a des joueurs multitâches du côté de Calais, puisqu'on les retrouve à la fois au bloc et au jam. Allez, joli triangle à l'avant là pour parer JC, mais on est en out of play. Allez, au dernier moment, on sort le jammer parisien. Et ça, Shazim qui se fait recycler toujours très loin par Colver. Et ça chute à l'avant. On a un jeu très arrêté. On n'a toujours pas passé le premier virage. On a des packs très étirés. C'est le recyclage du numéro 004. The Knacky Boy, le pivot qui vient recycler loin le jammer parisien. Allez, on joue ensemble, c'est efficace, mais ça finit par passer pour JC. Alors qu'on a fait plus d'une minute de jeu. Et nous n'avons toujours pas franchi le premier virage. Et ça passe, ça score là pour JC. En attendant, on a eu un star pass du côté des Zombies avec The Knacky Boys qui se fait recycler par Aramaking. JC qui tente un nouveau passage sur l'intérieur avec ses stoppers, mais cette fois il ne se fait pas avoir par Angry Boo. JC dans le mur des Zombies. Ça passe pour le Knacky Boy. Mais ce sera la fin du jam.
Un peu plus de 100 points maintenant séparent les deux équipes. Et on retrouvera la PIF face à Wendel. Alors, un gribou au milieu du triangle parisien. Un gribou qui vient pousser avant de prendre part à la défense de Calais. On est toujours sur une défense à 4 là en début de jam. Il met Mojo qui vient virer un petit peu un gribou et faire de la place, mais la PIF n'a pas réussi à se saisir de cette assist. Et un gribou qui recycle, Duracell qui le recycle loin, Duracell pivot. Allez, pas de lead encore. Et ce sera un lead pris par Calais sur l'extérieur du deuxième virage. Et la PIF là dans le dos de Ricky Spanish. Un gribou, on se reforme rapidement avec Ludo Jevice. Et Duracell qui fait le pont entre les deux packs. Allez, on a Mojo, Hit et la Mandale du côté de Paris. La Mandale qui a tenté un hit, mais Wendel a tourné littéralement sur la Mandale. La PIF qui profite d'une attaque de hit, mais se fait de nouveau stopper par la défense des Zombies. Allez, ça colle. C'est normalement le tout. C'était normalement le tout dernier jam. Un jam qui a profité aux Zombies puisqu'ils ont marqué 6 points et empêché de marquer le moindre point pour la Paname. On attend le coup de sifflet final avant de probablement vous annoncer une victoire de la Paname Squad. Et c'est la fin officielle de ce match. Bravo aux deux équipes qui nous ont proposé des formations posées et un jeu engagé. À tout à l'heure.